Altercation à la Video City entre Alex et PJ de la chaîne Bodytime et Jean-Ange de la chaîne Jean-Ange le Musclé. Réaction juridique non pas par rapport à l'altercation puisqu'il n'y a eu ni coup ni blessure, mais par rapport aux causes de celle-ci, à savoir des messages insultants de la part de Jean-Ange ou ayant pour but de décrédibiliser les deux bodytimers pour reprendre leur formule. La liberté d'expression dont bénéficie Jean-Ange lui permet-il de dire tout et n'importe quoi à propos d'Alex et PJ? Oh, je te vois venir, alors avant de répondre, je mets les choses au clair. Petit 1, je ne prends pas parti. Réagir juridiquement à ce cas permet d'apporter une illustration de ce qui est ultra présent sur le net. La liberté d'expression s'affirme beaucoup plus facilement sur internet et donc ses limites sont beaucoup plus facilement franchies. En gros, c'est plus facile d'insulter ou de diffamer via internet. Et ce que je vais te dire va peut-être pouvoir te servir un jour. On sait jamais si t'en as marre de te faire insulter sur un forum décervelé. Et petit 2, j'ai affirmé, la liberté d'expression de Jean-Ange lui permet-il de dire tout et n'importe quoi. Ce tout et n'importe quoi, c'est justement parce qu'on va chercher à savoir si les propos de Jean-Ange sont des insultes, des diffamations ou, attention, si ce n'est rien de tout ça. Et ouais, parce que dans certains cas, on va devoir considérer qu'il n'outrepasse pas sa liberté d'expression et que donc la colère d'Alex et PJ n'est pas dans un sens juridiquement fondé. De ce que j'ai vu, Jean-Ange ne s'est pas trop exprimé sur l'altercation, alors que les deux membres de Bodytime ont fait une vidéo dans laquelle il la justifie en mettant en avant des captures d'écran d'anciens messages désagréables de Jean-Ange. Du coup, on va utiliser certains de ces anciens messages-là et vous allez voir que si certains plaident en faveur de Bodytime, d'autres plaident en faveur de Jean-Ange. Et quand je dis plaide en faveur d'eux, ça veut pas dire un tel a raison, un tel a tort. Ça veut dire qu'un tel est dans son droit et un tel n'est pas dans son droit et on négocie pas avec le droit. Premier ancien message de Jean-Ange, un petit montage photo avec pour légende Alex Moneytime aurait une technique de course digne d'un enfant. Perso, ça me fait presque penser à un titre du Gorafi. Bah ouais. Imagine, au début de la phrase, tu rajoutes selon les chercheurs et tu remplaces Alex Moneytime par Nicolas Sarkozy. Du coup, ça donnerait, selon les chercheurs, Nicolas Sarkozy aurait une technique de course digne d'un enfant. Ce message, justement, est bon enfant, on sent nettement la petite dose d'humour. Ça te fait rire ou pas, je m'en fous. Mais Jean-Ange ne fait que légitimement exercer sa liberté d'expression. Deuxième message de Jean-Ange mis en avant par Bodytime. Un arrêt sur image d'une des vidéos de Bodytime avec pour légende le texte suivant. Ne faites pas comme Alex de Bodytime, déjà vous risquez des emmerdes au niveau du dos et l'exécution merdique est protégée par droit d'auteur. Au passage, si vous voulez vraiment entendre parler de droit d'auteur, allez voir ma vidéo précédente qui est une réaction juridique au coup de gueule d'Avner de la chaîne Avner et vous. Dans ce message-là, pas d'insulte, mais une affirmation qu'on peut résumer par Alex ne sait pas faire du soulevé de terre et pour un mec qui anime une chaîne de muscu, ça craint! Est-ce possible que ce soit de la diffamation et donc que ce soit pénalement répréhensible via une peine de prison et ou d'amende? Ou est-ce que Jean-Ange ne fait une fois de plus qu'exercer légitimement sa liberté d'expression? Pour info, diffamer quelqu'un, brièvement, je vais pas aborder toutes les conditions, c'est lui imputer un fait, c'est-à-dire lui attribuer un fait dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, et ce de façon publique. Et en général, l'auteur de la diffamation n'a pas de preuve quant à ce fait qu'il met en avant, et en plus, c'est pas vérifiable. Du coup, tu comprends que le message de Jean-Ange peut difficilement être assimilé à de la diffamation. On peut les comparer aux propos du docteur Cohen sur le régime Ducan, que les juges ont considéré comme non diffamatoires. Ses propos étaient les suivants, il s'exprimait par rapport au régime, il s'agit d'une véritable déstructuration alimentaire qui entraîne de graves problèmes de santé. Donc une fois encore, Jean-Ange semble dans son bon droit et ne fait qu'exercer sa liberté d'expression. Si tout de même les propos de Jean-Ange que je viens d'exposer peuvent paraître moralement abusifs aux yeux de certains, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Puisque ce qui compte, c'est le droit et la liberté d'expression, et notamment consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 10 et 11. Et cette Déclaration des droits de l'homme, c'est pas rien, parce que toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés, ou encore tous les règlements français doivent la respecter. Donc tu vois qu'en fait Jean-Ange bénéficie d'une solide base juridique. Enfin ses propos quoi. Mais bien sûr il y a des limites à cette liberté d'expression, tu t'en doutais, on devait bien arriver là un jour ou l'autre. Et quand Jean-Ange insulte à plusieurs reprises les membres de Bodytime, ses limites sont franchies. Exemple, je l'ai croisé au matin à l'hôtel PJ, il bégayait devant moi ce grand con. Après il envoie des snaps de merde, attendez si je le recroise, ce PD tatoué. Ou encore, salut les musclés. Bon, comme vous le savez, j'ai été lâchement censuré par les deux gros PD de Moneytime. Bon là, aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'injures. L'injure est une infraction, ok. Mais il existe différents types d'infractions, de la moins grave à la plus grave et donc de la moins sanctionnée à la plus sanctionnée. Il y a la contravention, le délit et le crime. Si l'injure est faite en privé, il s'agit d'une contravention, mais par contre si elle est faite en public, il s'agit d'un délit. Et ici les injures sont publiques, puisque d'une part les réseaux sociaux sont considérés comme des espaces publics, à moins à la limite de paramétrer sa page de façon à ce que justement elle soit privée, mais vu que Jean-Ange s'exprimait sur sa page fan, c'est pas le cas. Et d'autre part, les forums accessibles à tous sont également considérés comme des espaces publics. Maintenant, sur la base de ce constat et de celui duquel les injures n'ont pas été précédées de provocation, Jean-Ange encourt maximum une amende de 12 000 €.
qui ira dans les caisses de l'État, plus des dommages et intérêts qu'il devra verser à Alex et PJ. Mais attention, si Alex et PJ voulaient vraiment lui faire un procès, ce qui n'est pas le cas, il faudrait qu'il se bouge. Il devrait agir dans les 3 mois après que les injures aient été postées, c'est ce qu'on appelle le délai de prescription. Sinon l'action en justice devient carrément impossible. Bon là, pour le premier post, les injures datent de mars, donc OSEF, mais par contre le second post, 8 novembre 2015, c'était il y a pas longtemps. Au-delà du droit, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que les seuls mecs qui arrivent à s'embrouiller à la Video City, ce sont des mecs issus de la musculation. Pas une très bonne pub pour ce sport. Que vous le vouliez ou non, pour ce qui est des injures, Jean-Ange n'est pas dans son droit. Et si, comme le dit Bodytime, clasher lui a permis de percer dans le YouTube game, ok, mais au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter, parce que ça devient de l'acharnement. Même Morsay s'est arrêté, j'ai quand même pas de doute, et vous non plus, je pense, sur le fait que Jean-Ange lui soit supérieur, mentalement supérieur. Alors, peace!